Allô tout le monde, bienvenue sur la chaîne d'Archika Yoga, je suis Dominique et je voulais cette semaine prendre un petit instant pour vous remercier pour tous vos petits pouces en l'air, vos commentaires, c'est toujours un plaisir de vous lire, puis aussi votre abonnement, ça supporte vraiment, donc merci pour ça. Et cette semaine, je vous ai préparé un cours où on va travailler un peu plus l'ancrage, donc la force des jambes, un petit peu des abdominaux, l'ouverture des épaules. Et pour ce faire, on va avoir besoin peut-être de blocs. Donc, si vous avez des blocs à la maison, on peut en prendre deux. Si vous n'en avez pas, on peut trouver n'importe quel objet dans la maison qui est assez stable et qui vous donne de la hauteur par rapport au sol. Donc, on veut pas que ce soit trop versant. Donc, essayez de trouver quelque chose qui a une base assez large. Et comme à l'habitude, je vous invite à aller chercher une couverture, votre tapis et des vêtements confortables. On va se retrouver dans quelques instants sur le tapis. Lorsque vous êtes prêt, je vous invite à prendre une posture en assise confortable. Ça peut être sur les talons comme j'étais ou encore en assise sur les fessiers où on va venir dégager la chair des fessiers pour vraiment sentir les petits os qui s'ancrent profondément dans le sol. Et lorsque vous vous trouvez confortable, que votre posture vous permette d'avoir la colonne longue, les épaules dégagées, le cœur ouvert, je vous invite à venir trouver une posture confortable pour vos mains. Donc, ça peut être les mains paumes vers le sol ou encore paumes vers le ciel. Et on va prendre quelques instants pour vraiment arriver physiquement, mentalement sur le tapis. On peut venir prendre une grande inspiration et peut-être venir cette semaine juste secouer un peu comme un cheval frais. On va laisser les joues être molles pour détendre tout le visage. Et c'est comme un grand soupir aussi. C'est un peu rigolo. Donc, on va s'amuser ensemble. Donc, on va venir inspirer doucement. Expire, secoue la tête, laisse les joues molles. Inspire ensemble. Expire, secoue la tête, laisse les joues molles. Crée une petite vibration dans la bouche, dans les joues. Une dernière fois, viens inspirer. Laisse aller. Et tranquillement, on peut laisser la tête tomber vers le thorax, les épaules qui sont bien loin des oreilles. Une grande inspiration ici, une grande expiration. Laisse la tête être lourde. Le derrière du dos s'étire. Et puis tranquillement, on va pouvoir venir entrelacer les doigts ensemble et venir porter les mains contre le derrière de la tête. Donc, je ne suis pas dans ma nuque, je suis vraiment sur le derrière de la tête et je vais laisser mes coudes être lourds vers le sol. Vous pouvez toujours décider de relâcher si c'est très intense, de le faire juste sans les mains. Si vous voulez un peu plus d'intensité, on peut laisser les coudes être lourds vers le sol. La nuque qui s'étire à l'arrière. On garde les épaules bien loin des oreilles, proches des hanches. Et à la prochaine inspiration, les mains se soulèvent, on vient soulever le regard vers le ciel, on ouvre la poitrine, on vient ouvrir aussi les coudes loin derrière. Viens ouvrir. On compresse les omoplates et tranquillement, on va venir chercher à l'arrière, peut-être ouvrir d'un côté, ouvrir de l'autre. Torsion, on va venir déployer les mains de part et d'autre du corps et venir les entrelacer derrière le dos. Viens inspirer, on va venir de nouveau compresser les omoplates à l'arrière, soulever les poings aussi loin que possible. Viens soulever et tranquillement redescend. Viens arrondir la colonne, laissez les coudes être proches. Dernière fois, viens inspirer. Grandis, ouvre le cœur, décolle les poings du sol, soulève vers le ciel. Et tranquillement, arrondis. On vient chercher les mains devant. On va venir inspirer, on va grandir tranquillement ici. Et aujourd'hui, on va venir inspirer dans une torsion. La main gauche va venir sur le genou droit.
attraper. Et la main droite va venir à l'arrière. Et on va venir grandir. Et utilise le genou comme un levier pour allonger la colonne. La tête pivote aussi loin que possible à l'arrière. Inspire ici. Expire doucement. Inspire une dernière fois. Et tranquillement, l'expiration suivante, retour vers l'avant. Peut-être un petit tour d'épaule pour neutraliser. Et à la prochaine inspiration, les bras s'allongent vers le ciel. Cette fois-ci, c'est la main droite qui va venir sur le genou gauche. On va venir utiliser le main comme un levier, porter la main gauche à l'arrière aussi loin qu'on le peut. Et encore une fois, la tête pivote à l'arrière. Puis inspirez, grandir. Utilise la main droite et le genou gauche pour créer un levier qui permet d'allonger la colonne. Et tranquillement, l'expiration suivante, retour vers l'avant du tapis. Un autre petit rond d'épaule juste pour neutraliser, pour se faire du bien. On peut venir frotter peut-être un petit peu le visage, juste pour détendre. Vraiment venir s'ancrer dans le corps. On peut venir peut-être frotter un petit peu les jambes, juste prendre contact pour vraiment voir qu'est-ce qui est là aujourd'hui. Activer tout le système nerveux, peut-être un petit peu sur les bras aussi, juste pour prendre. Des fois qu'on touche, on sent un peu plus que lorsqu'on essaie d'y aller simplement avec le mental. Donc, viens chercher un petit peu dans les bras, quelques petites pressions dans les mains. Peut-être qu'on va venir faire un peu craquer les doigts, étirer. Et on va venir faire des petits ronds de poignets ici. Des petits ronds, dans l'autre sens. Ça peut être un petit peu plus compliqué, demander un petit peu plus de synchronisation dans le cerveau. Et puis tranquillement, une dernière fois, on va venir pousser, ouvrir les mains à l'avant, venir arrondir le dos, porter encore une fois le menton au thorax, étirer, étirer, étirer. Et tranquillement, on revient. Les épaules au-dessus des hanches. Et tranquillement, on va laisser la poitrine aller vers l'avant, les mains venir devant soi pour aller dans notre posture de la table sur le tapis. Donc, on peut revenir dans le sens long de son tapis, s'assurer que les doigts sont grands ouverts au sol. Et ici, on va juste venir prendre peut-être quelques petits tours. Laisser les hanches tomber d'un côté et de l'autre, juste pour dire bonjour encore une fois. Donc, on est vraiment en train aujourd'hui de venir dire bonjour au corps. Viens chercher peut-être des petits ronds dans la colonne. Et à partir d'ici, je vous invite à trouver une table qui est assez neutre. Donc, on s'assure vraiment que les genoux sont en dessous des hanches, que les épaules sont en dessous au-dessus des poignets. Et tranquillement, on va venir comme reculer à l'arrière et venir comme arrondir. Venir chercher les hanches à l'arrière et on va venir arrondir, arrondir, arrondir. Et tranquillement, en gardant le dos arrondi, on va avancer au-dessus. Et à l'expiration, on va venir cambrer et reculer. Expire doucement, on arrondit la colonne, on revient vers l'avant. Expire à l'arrière. Inspire, on roule, maintient, garde les abdominaux très très forts. On pousse le dos aussi loin que possible vers le ciel. 2 fois encore, expire à l'arrière. Inspire, viens arrondir, arrondir, arrondir la colonne. On devrait sentir les abdominaux qui travaillent fort et on expire tranquillement à l'arrière. Cette fois-ci, on va venir engager les orteils et venir porter un petit peu de poids dans les pieds pour vraiment dire bonjour. On va les utiliser aujourd'hui beaucoup. Donc, bien réchauffer, peut-être décoller un petit peu les genoux du sol pour vraiment venir étirer les orteils, la plante des pieds. Vous pouvez ouvrir, décoller les genoux. Tout ce qui semble faire du bien, plus d'un côté, plus de l'autre. Et tranquillement, on va revenir vers l'avant et peut-être venir tenter de soulever une paume de main et puis l'autre. Juste pour venir chercher un peu de mobilité dans les doigts, dans les mains. Et venir peut-être porter les doigts sur le côté. Peut-être vers l'arrière ou aussi loin que ça se peut dans votre corps. Venir chercher un petit peu d'étirement dans l'avant-bras. Donc, ça n'a pas besoin d'être très, très loin. Vous allez jusqu'où, lorsque vous sentez l'étirement. Donc, c'est là qu'on veut s'arrêter, lorsque vous sentez que ça fait comme « wow », ça fait du bien.
Donc, on ne veut jamais, jamais aller dans la douleur. On veut juste rester dans ce qui fait du bien. Et ici, on va pouvoir peut-être faire quelques petits ronds avec la colonne, encore une fois, juste pour bouger, explorer. Donc, c'est assez libre et tranquillement, on va revenir les doigts vers l'avant de son tapis. Et pour notre premier chien de tête baissé, on va pousser, ramener les hanches vers l'arrière et tranquillement pousser dans les mains pour venir soulever les genoux sans allonger les jambes tranquillement. On tente de venir porter le cœur vers les genoux et trouver sa ligne dans la colonne vertébrale. Donc, une ligne entre les poignets, les épaules et les hanches. Ici, la nuque est bien dégagée, les épaules sont loin des oreilles. Et tranquillement, si ça se peut dans le corps, on va pouvoir venir peut-être marcher un talon. Donc, soulever un talon et puis l'autre, comme si on voulait marcher le sol, pétrir la terre. Donc, on peut s'imaginer qu'on a les pieds un petit peu qu'on se fait un bain de boue, qu'on met les pieds dans de la glace aujourd'hui. Donc, il vient juste comme pétrir le sol. Faire tout ce qui fait du bien en trouvant bien la longueur dans le dos. Comme si le sommet de la tête voulait aller chercher l'espace entre les 2 pouces et que le sacrum voulait vraiment pointer en diagonale vers le ciel. Viens aspirer une dernière fois ici. Expirer. Et à la prochaine inspiration, soulève sur le bout des pieds. On va venir dérouler la colonne. Et là, ici, c'est un travail des abdominaux. Tranquillement, déroule jusqu'à venir dans la planche. On prend vraiment notre temps pour arriver. Et tranquillement, on va revenir dans les talons à l'arrière, comme ramener le poids. Et tranquillement, on va revenir dans le poids dans les mains et de nouveau enrouler, faire le chemin inverse. Retourne tranquillement vers l'arrière. C'est assez exigeant pour les abdominaux. Donc, à tout moment, vous pouvez choisir d'aller dans la posture de l'enfant. Pour 2 fois encore, viens inspirer. Engage. Les genoux peuvent aussi être au sol au besoin. Je vais le démontrer la prochaine fois. Et tranquillement, ramène, arrondis. Les abdominaux travaillent fort, fort, fort. C'est normal si le corps tremble. Donc ici, avec les genoux au sol, viens déposer. On vient arrondir, 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 jusqu'à venir chercher une planche avec les genoux au sol et tranquillement retour à l'arrière. Donc, c'est vraiment un travail très, très fort des abdominaux. On va se retrouver tout le monde dans le chien tête baissée pour une grande expiration ici encore. Et tranquillement, on va venir marcher les pieds à l'avant de son tapis. Dans une flexion avant, est-ce qu'on peut venir soulever les orteils très, très hautes du sol? On décolle les orteils, on les écarte autant qu'on peut et on vient les déposer tranquillement au plancher. Inspire, soulève les orteils. Viens soulever. Expire, redépose au sol. Quelques fois encore. Viens inspirer, soulève les orteils. Peut-être allonge le dos. Expire, dépose les orteils, laisse la gravité faire son travail. Viens allonger la colonne. Dernière fois, viens inspirer, soulève les orteils, soulève. Et expire doucement. Les genoux vont se fléchir à l'arrière si ce n'était pas déjà le cas. Et on va venir dans une chaise, tranquillement remonter. Les bras peuvent rester à la hauteur des épaules. Vous allez bien remarquer que mes épaules sont loin derrière. Mes paumes peuvent se faire face. Viens inspirer ici. Expirez. Si vous êtes plus avancé, on peut d'emblée avoir les bras au-dessus de la tête. Sinon, garde ici. C'est plus facile pour les épaules. Pour une dernière expiration. Et à l'inspiration suivante, on va grandir jusqu'au ciel. Grandis. Le bassin s'avance à l'avant. Expire. Tranquillement, les mains reviennent au centre-cœur. Prends un petit moment dans cette posture. Prends le temps de vérifier si les genoux sont barrés derrière et si ça vient compresser le bas du dos et si j'exagère, le ventre sort. Donc, est-ce qu'on peut tranquillement soulever les orteils? Ça va venir d'emblée débarrer un petit peu les genoux et ce qui va nous permettre de ramener le sacrum vers le sol et d'avoir juste la cambrure parfaite dans le bas du dos. On va venir faire un petit tour des épaules
Et ici, on devrait sentir qu'il y a comme une ligne qui part du plancher, qui remonte au travers de la colonne vertébrale et qui vient comme nous étirer le sommet de la tête. Donc, il y a comme des courbes de poids, mais somme toute, on est comme une brochette et on est très, très long. Donc, pour une dernière respiration ici, tente de trouver le centre, le pôle, ce qui permet d'être stable dans le corps. Expire doucement ici, dernière fois. Avant de tranquillement venir dans le sens de la longueur de son tapis. Et ici, on va venir prendre un grand pas, à peu près de la largeur d'une jambe. Ici. Et on va venir tranquillement faire basculer le bassin de côté et de l'autre, juste pour créer un petit peu d'espace dans l'intérieur des cuisses. Donc, vous devriez sentir que lorsque vous poussez, débalancer les hanches d'un côté, ça va venir étirer l'intérieur de la cuisse. Donc, venez chercher ce petit ancrage-là, c'est ce qui est délicieux. Et puis, tranquillement, on va se préparer pour un guerrier 2. Donc ici, d'abord, est-ce qu'on peut venir s'assurer qu'on n'a pas le dos cambré? On va venir ramener le bassin vers le sol. Donc, on peut venir porter même les deux mains, une sur le sacrum, une sur le pubis à l'avant, et s'assurer que ça pointe vers le sol et non vers l'arrière. Donc, vous allez sentir déjà d'emblée que ça vient engager les fessiers à l'arrière des fessiers. Et lorsqu'on a trouvé cet engagement-là, sans perdre ça, on va venir ouvrir la jambe de l'avant en rotation externe. Donc, ça veut dire que je vais venir pivoter mes orteils vers l'avant du tapis sans perdre l'équilibre de mes hanches. Souvent, ce qu'on va faire, c'est que lorsque je pivote le pied, la hanche de l'avant va descendre et on va avoir la hanche beaucoup plus haute à l'arrière. Donc, ce qu'on veut vraiment venir chercher, hop, ramène les deux hanches à la même hauteur. On peut toucher les petits os. Et lorsque vous vous sentez prêt, on va venir tranquillement fléchir la jambe de l'avant. On a toujours l'engagement des fessiers à l'arrière. Ça nous permet comme s'il y avait quelque chose qui tirait notre genou vers l'arrière. Ça nous permet d'avoir les deux jambes en rotation externe. Et le genou va venir se fléchir jusqu'au-dessus de la cheville. Donc, si vous sentez que vous pouvez aller beaucoup plus loin à l'avant, vous pouvez ouvrir les pieds. Si vous sentez que c'est vraiment intense, on peut même refermer un petit peu les pieds. Donc, l'important, c'est d'avoir le genou au-dessus de la cheville et le bout de la rotule aligné avec le deuxième orteil. Donc, ici, encore une fois, on va juste revenir chercher vraiment les deux os des hanches à la même hauteur. Donc, on peut pratiquer. Je suis débalancée, je viens chercher. Ah! Et lorsque vous allez trouver ça, on devrait avoir comme quelque chose d'assez égal, comme un carré ici. Et à partir de cette stabilité-là, on va venir inspirer et soulever les bras à la hauteur de nos épaules. Donc, je ne suis pas à la hauteur de mes oreilles, je suis vraiment ancrée dans mes omoplates à l'arrière. Et ici, je vais venir allonger les mains. Je vais m'assurer que mes deux bras sont vraiment en ligne avec mon torse ici. Et je vais venir pivoter la touche finale, regardez le majeur à l'avant du tapis. Bien, inspirez ici. Expirez. Dernière fois, on va venir inspirer. Expirez. La prochaine inspiration, soulève les bras vers le ciel, prends une petite pause, laisse les hanches se débalancer. On va venir comme chercher l'étirement dans le côté de la taille. Ici, viens chercher avec le poignet, regarde vers le ciel. Et tranquillement, on va revenir. Encore une fois, est-ce qu'on peut ramener les hanches à la même hauteur? Venir peut-être descendre un petit peu plus profondément. Et pour 3 respirations, viens soulever les bras vers le ciel. Expire ici dans les hanches. Garde le genou qui veut comme aller vers l'arrière. Viens enrouler la jambe vers l'arrière. Donc, il y a comme quelque chose qui va venir pousser vers l'arrière. Viens inspirer une dernière fois ici. Expire, peut-être un beau grand sourire. Bravo tout le monde. À l'inspiration suivante, retour vers le ciel. Expire les mains en prière devant le centre-cœur. Et on va revenir les deux pieds parallèles. Et ici, on va venir expirer.
vers l'avant de soi. Encore une fois, vous pouvez utiliser vos deux objets. On peut venir chercher tranquillement les deux mains sur nos objets et vraiment chercher à avoir un dos long ici. On vient inspirer et tranquillement, si on peut avoir le dos long, garder le dos long, on va laisser la gravité faire son travail jusqu'à ce qu'on puisse venir porter les deux coudes au sol, voir le sommet de la tête. Donc, mon dos reste long. J'ai engagé mes quadriceps peut-être en soulevant les talons. J'ai inspiré ici. Expirez tranquillement. Viens inspirer, le dos s'allonge. Expire plus profondément dans la flexion. Je garde mes hanches alignées avec mes talons. Viens inspirer. Expirez un petit peu plus loin. Dernière fois, on va venir inspirer, grandir, grandir, grandir. Et tranquillement, peut-être que les mains vont pouvoir venir une à une sur les hanches. On peut fléchir légèrement les genoux et revenir à la verticale. Ici, pour notre deuxième guerrier. Donc, encore une fois, on s'assure de garder les hanches et les côtes à la même distance de chaque côté. Je vais venir pivoter le pied de l'arrière de mon tapis cette fois-ci. Et tranquillement, s'assurer que mon genou vient s'aligner avec mon deuxième orteil et s'aligner au-dessus de mon talon. Si vous sentez que vous avez un peu plus d'espace, on peut marcher le pied de l'arrière tout en gardant ce carré-là dans mes hanches. Donc, je ne veux pas avoir une hanche plus haute et venir comme faire un avion qui fait un tournant. Donc, je suis vraiment un avion qui flotte. Donc, on s'assure vraiment d'avoir le dos on veut garder la connexion sternum-pubis qu'on a pratiqué la semaine passée. Donc, ramène le sacrum vers le sol. Ça devrait pointer vers le sol. Et tranquillement, la prochaine inspiration, viens soulever les bras vers le ciel. On peut s'assurer que les deux bras sont bien à la bonne hauteur. Inspire ici, regarde l'index à l'avant, drishti. Expire, détends. Inspire. Expire. Inspire une dernière fois ici. Expire. Et la prochaine inspiration, remonte vers le ciel. Allonge la jambe. On va venir comme chercher, laisser la hanche reculer le plus possible à l'arrière et on va venir chercher avec le poignet l'étirement dans tout le côté du corps. Et cette fois-ci, vraiment, les hanches sont débalancées. C'est plus un carré, c'est comme un triangle. Viens inspirer ici. Cherche, cherche, cherche. Et tranquillement, à l'expiration suivante, on se rappelle que on peut raccourcir aussi le pas si on sent que c'est beaucoup trop d'aller plus à l'avant. Donc, la posture est beaucoup moins intense avec un pas plus court. L'important, c'est d'avoir la rotule alignée au deuxième orteil, genou au-dessus du talon, peu importe où on est. Pour 3 autres respirations, on s'assure d'avoir le coccyx qui pointe vers le sol, un carré dans les hanches. On vient inspirer pour une respiration. Focus à l'avant, développe le courage du guerrier lumineux. Expire. Le cœur est ouvert. Les fessiers sont engagés. Expire. Dernière inspiration. Expiration et la prochaine fois, on vient inspirer, allonger les deux jambes, peut-être soulever les bras vers le ciel. On ramène les deux pieds parallèles et de nouveau, on va venir fléchir vers l'avant. Au besoin, on attrape nos blocs. On va venir tranquillement. À chaque inspiration, allonger le dos. À chaque expiration, approfondir vers le sol. Peut-être que les coudes sont au plancher, peut-être que c'est juste les mains. On va jusqu'où c'est bon pour nous, dans notre corps. C'est vraiment la posture parfaite, c'est lorsqu'on sent que ça fait du bien. C'est pas un idéal dans la forme, c'est vraiment un idéal dans le corps, dans nos sensations. Donc, si vous fermez les yeux et qu'il n'y a plus de forme à atteindre,
Et que vous allez juste par genre, ah oui, ça fait du bien, c'est bon, c'est délicieux. C'est là qu'on veut être. Pour encore 1 ou 2 respirations, grandis dans la colonne. Expire et tranquillement, on va remonter le bout du nez. On peut venir chercher un de ces objets ou encore rester au plancher, dépendamment de sa flexibilité. Viens chercher, on peut choisir n'importe quelle hauteur. Et on va venir porter notre objet au centre. Et cette fois-ci, la main droite va venir contre le bloc et on va venir inspirer, remonter vers le ciel en torsion. Inspire ici, on tente d'aller chercher, d'aligner les 2 épaules une par-dessus l'autre. Expire, si ça va très bien ici, on peut venir enrouler la main derrière et venir attaquer le derrière de sa cuisse à l'intérieur. On vient inspirer, on continue à pousser dans le bras qui est au sol. Expire. Inspire une dernière fois. Expire. À la prochaine inspiration, si le bras était enroulé, remonte vers le ciel. On vient chercher. Et à l'expiration suivante, retour vers le centre et on échange les mains tranquillement. De nouveau, on vient chercher vraiment les épaules une par-dessus l'autre dans la torsion autant qu'on le peut. On vient chercher vers le ciel. Inspire ici. On devrait sentir l'étirement, cette fois-ci, dans l'intérieur de la jambe gauche. Inspire. Expire. Si ça vous tente, on peut retourner, aller chercher à l'arrière, l'intérieur de la cuisse avec la main. Un peu plus exigeant pour l'épaule. Peut-être un grand sourire. On sent que la colonne est longue, que le cou est fort. Est-ce qu'on peut se détendre ici pour une dernière expiration? Et à la prochaine inspiration, le bras droit revient vers le ciel cette fois-ci et tranquillement retour vers le centre pour une dernière flexion avant. Donc, peu importe la variation, on peut plonger vers le sol. Si vous connaissez d'emblée, si la tête vient au sol et que vous connaissez la posture sur la tête, je vous invite à y aller. Sinon, simplement peut-être porter les mains à l'avant du tapis et tirer les hanches vers l'arrière, légèrement fléchir les genoux pour vraiment créer comme une espèce de traction dans la colonne. Laisse la tête être lourde. Ça ici, on peut le faire aussi avec nos objets. Donc, venir porter la paume des mains contre les objets si on a besoin, quelle que soit la hauteur qu'on choisit. Viens vraiment pousser dans l'extérieur des pieds. Les genoux sont légèrement débarrés. Grand étirement dans la colonne. Étire. Laisse le sacrum s'allonger loin derrière. Laisse les épaules être loin des oreilles. Le cœur qui fond vers le sol. La tête qui est lourde. Et on expire doucement. Et cette fois-ci, est-ce qu'on peut venir fléchir les genoux, porter une main et puis l'autre. Et avec douceur et lenteur, surtout si vous avez tendance à voir des étoiles lorsque vous revenez à la verticale, on veut revenir tranquillement. Remonter, cette fois-ci, les orteils, talons. Et tranquillement, on va venir plutôt à l'avant qu'à l'arrière de son tapis. Ouvrir les pieds à la largeur de celui-ci avec les orteils qui dépassent. Et tranquillement, on va venir expirer dans un squat. Encore une fois, vous pouvez utiliser un bloc ou vos peaux, si je le fais avec vos peaux. Et on va venir s'asseoir dans la prière indienne. Donc, on s'assure d'être bien stable. Et ici, les coudes vont venir à l'intérieur des cuisses. Si je me tourne vers vous, donc je suis assise sur mes peaux. Et on va venir tranquillement ouvrir les coudes à l'intérieur des cuisses jusqu'à tranquillement trouver cette horizontale-là avec les bras. Ici, je garde bien conscience que je veux pousser dans l'extérieur de mes pieds, engager les fessiers. Si ça va bien, que vous sentez que vous n'avez pas besoin d'outils pour vous aider, vous
pouvez simplement laisser les hanches tomber vers le sol et garder le cœur bien ouvert vers le ciel. Donc, vous pouvez jouer un petit peu avec la largeur des pieds. Vous allez voir qu'il y a une largeur qui est idéale pour votre bassin. On va venir prendre quelques respirations ici. Si vous n'avez aucun support, venez engager peut-être les fessiers pour vraiment permettre aux genoux de s'ouvrir à l'arrière. Donc, dans mes voyages en Inde, j'ai vu beaucoup de gens à la gare vraiment attendre dans une posture similaire. Ils pouvaient rester des heures dans cette posture-là. C'était assez impressionnant. Donc, on va venir inspirer. Le cœur qui s'ouvre, le cœur qui s'ouvre. Expire doucement. Et tranquillement, on peut venir, si vous êtes sur vos blocs peut-être, désengager. Et peut-être juste trouver une façon de revenir au sol. Donc, ça se peut que ce soit avec une main à l'arrière. Et on vient de déposer les fessiers au sol. Si vous êtes un peu plus souple, on peut laisser les genoux rentrer vers l'avant. Et déjà, vous voyez, je tombe sur mes fessiers. C'est pas très loin du sol. Et ici, on va venir s'assurer qu'on a de l'espace à l'arrière de son tapis. On va venir inspirer, grandir dans la colonne, attraper nos genoux. Et tranquillement, en engageant déjà cette connexion sternum-pubis, je vais venir expirer et dérouler ma colonne. Vertèbre par vertèbre, tranquillement, viens dérouler, dérouler, dérouler au sol. Le plus longtemps qu'on le peut, viens dérouler. Retour au plancher. Et on va prendre un petit instant ici pour vraiment prendre le temps de savourer. Prendre le temps peut-être de faire une mini-intégration du travail qu'on a fait dans les jambes jusqu'à présent aujourd'hui. Grande inspiration, grande expiration. Et puis tranquillement, on va tenter de ramener un genou au-dessus de la hanche et l'autre genou au-dessus de l'autre hanche. Et tranquillement, est-ce qu'on peut travailler à allonger les deux jambes à 90 degrés vers le ciel? Est-ce qu'on peut tenter de garder aussi la colonne dans une position neutre? Donc ça veut dire qu'il y a à peu près une main qui peut rentrer en dessous de ma colonne. Viens chercher. Et c'est comme si on voulait aller s'ancrer vers le ciel cette fois-ci. Donc, on vient vraiment porter les talons aussi loin qu'on peut. On tire les orteils vers soi. Donc, ça devrait travailler encore une fois l'arrière de la jambe. Et ici, est-ce que je peux venir allonger mes mains vers le ciel? Ici, vous voyez que j'ai décollé mes épaules vers le sol, que mon torse est fermé. Ce que je vais venir faire, c'est revenir déposer mes épaules au plancher. Ça va être un peu plus large aussi. On va venir inspirer ici. Expirer. Tranquillement, on peut laisser les pieds se détendre, les mains se détendre. Mou, mou, mou. Le sol nous supporte complètement. On laisse le sang revenir vers le cœur. Inspire ici. Expire doucement. Tranquillement. Apprécie la gravité, l'acide lactique qui revient vers le centre, le drainage lymphatique qui est permis par la posture. Pour encore quelques secondes, quelques respirations. Détends dans la posture. Laisse les épaules être vraiment lourdes au sol. Donc, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas rien à forcer dans les bras. C'est très, très lourd. Et tranquillement, est-ce qu'on peut venir laisser les genoux se fléchir vers la poitrine, le dos s'arrondir. Peut-être qu'on va aller chercher l'arrière des jambes et simplement venir dans une petite boule, peut-être rouler d'un côté et puis l'autre. Venir masser le dos généreusement. Peut-être en explorant un côté et puis de l'autre de la colonne vertébrale. Prends plaisir ici.
Prends le temps de détendre le visage. Prends le temps de détendre les pieds. Et tranquillement aujourd'hui, on va venir dans la posture de l'enfant, dernière posture du cours. Et les coudes vont s'insérer à l'intérieur des genoux. Et par la suite, je vais passer à l'extérieur de mes tibias pour venir attraper l'extérieur de mes pieds. Donc ça donne ça ici. Par la suite, ce que je veux, c'est venir porter mon talon au-dessus de mon genou. Un peu comme dans notre guerrier 2. On va vraiment aligner le talon et le genou. Ça se peut que ça soit un petit peu plus haut et un peu plus fermé, c'est correct. Mais ce qu'on veut, une fois qu'on a trouvé le pied au-dessus du genou, on veut venir presser vers le sol, tirer avec ses mains les genoux vers le plancher. Et en même temps, si c'est très facile ici, on peut venir ramener le sacrum vers le sol à la place d'avoir le dos complètement rond. Vous allez voir que ça intensifie un petit peu l'étirement dans les hanches. Ici, est-ce qu'on peut retourner dans notre enfance, dans notre toute petite enfance et peut-être venir jouer encore une fois d'un côté et de l'autre, peut-être venir tenter de parler au téléphone avec ses pieds ou imaginer qu'on peut juste le faire. J'ai toujours l'impression que le pouvoir de l'imagination, d'imaginer une posture qu'on n'est pas encore tout à fait capable de faire, nous amène déjà un peu plus proche de celle-ci. Et tranquillement, on va laisser la paume des pieds venir se coller ensemble. Et dans un Supta Baddha Konasana, donc Supta ça veut dire sur le dos, et Baddhasana ça veut dire Baddha Konasana ça veut dire de l'angle, la posture de l'angle. Donc on vient créer comme un papillon en français. Donc la plante des pieds est ensemble. Est-ce qu'on peut venir tenter de ramener la plante des pieds aussi près que possible de notre torse tout en poussant les coudes sur nos tibias pour ouvrir les genoux. On va venir inspirer ici encore une ou deux fois avant de venir engager les abdominaux, peut-être désengager les mains et venir simplement porter les pieds au plancher et laisser les genoux retomber sur le côté. Et tranquillement, est-ce qu'on peut venir réajuster les omoplates? Encore une fois, cette semaine, on va rester quelques instants ici. Vous avez toujours le choix d'aller dans la posture de Shavasana d'emblée. Si vous sentez que c'est vraiment très inconfortable pour vous dans cette posture. Paume des mains vers le ciel. Et dans ce moment d'intégration, je vous invite vraiment à venir détendre tout le visage, les yeux, le front, les joues, la langue dans la bouche. Peut-être que les lèvres sont légèrement entrouvertes. Donc, ce qui est intéressant dans la posture dans cette posture, c'est qu'on vient aussi chercher éventuellement les quadriceps et pas juste l'intérieur des cuisses. On vient ouvrir, dégager le psoas. Et je vous invite à rester aussi longtemps que nécessaire dans cette posture, aussi longtemps que nécessaire au sol. Prenez soin de vous abriller. Si vous avez envie vraiment de rester, prendre un moment d'intégration et de détente. Je trouve que ces moments-là sont très importants pour permettre au corps de s'actualiser. C'est comme une mise à jour. On a fait plein de postures, puis doucement, il faut que le corps se remette les paramètres à jour. Donc, lorsque vous sentez que vous êtes prêt à revenir au monde qui vous entoure, je vous invite peut-être à simplement commencer à peut-être délier, allonger les jambes vers l'avant si ce n'est pas déjà fait. Peut-être commencer à venir bailler
Et retirer les bras au-dessus de la tête et venir chercher peut-être pointer un pied puis de l'autre. Venir chercher les côtés de la taille. Faire tout ce qui semble bon pour le corps. Et puis tranquillement, on peut venir rouler sur le côté. Simplement si vous êtes prêt. Sinon, vous pouvez rester dans la posture de Shavasana, de l'homme paisible, jusqu'à temps que vous vous sentez prête et prêt à revenir dans le monde. Et puis, on peut venir pousser dans les mains pour reprendre une posture en assise confortable. On peut prendre soin de glisser un objet sous les fessiers au besoin. On peut adopter n'importe quelle posture avec les jambes qui vous permettent d'avoir le dos long. Et encore une fois ici, on veut simplement rouler les épaules vers l'arrière, ouvrir le torse, s'assurer que le bassin est bien vers le sol, que le dos est dans une position naturelle. Prenez quelques instants encore pour vous enraciner dans le moment, vous enraciner dans votre temple, votre corps, vraiment sentir tout ce qui est présent. Sentir peut-être le calme, la paix, le courage qui s'est installé avec ces postures d'ancrage-là. Vous imaginez stable, confiant. Peut-être même jusqu'à vous sentir stable et confiant. Maintenant. Le cœur qui irradie. Pour une dernière expiration ici, lente, profonde, avant de venir joindre les mains en prière devant le centre-cœur. Laissez la tête légèrement s'incliner. En vous souhaitant une merveilleuse semaine. Mon cœur qui est rempli de gratitude pour votre présence avec moi, pour votre belle pratique. Namasté.